Sport & Chill, le débat de la semaine. Et ce soir, Boris, on parle donc football. On avait parlé de l'affaire Mediapro il y a 2 semaines. Cette fois-ci, on va parler côté terrain, ce qui n'empêche pas d'avoir des coups de gueule à passer pour nos clubs français qui démarraient leur campagne européenne en Ligue des Champions et Europa League. Un club s'en est bien sorti, 3 autres ont sombré, un autre a découvert la Ligue des Champions avec des fortunes diverses sur sa rencontre. Je te laisse tout simplement introduire ce sujet du soir, donc sur la situation de nos clubs français en Coupe d'Europe à l'issue de cette première journée. Et toi non plus, tu n'as pas changé. En 1982, Rolio Ecclésias nous alertait déjà sur ce qui allait se passer aujourd'hui. Alors oui, j'ai 50 ans. Ah, l'été, son soleil, ses plages, son Final 8, tel un amour d'été déjà envolé. Ça vous est déjà arrivé de faire un rêve tellement doux? Il a l'air tellement réel. Je sais pas, Romain qui participe à son premier Tour de France, qui attaque en solo dans le dernier kilomètre de l'Alpe d'Huez pour aller gagner le maillot jaune. Ou Jules qui fait un cadrage débordement sur Boden Barrett en finale de la Coupe du Monde. Et puis c'est le moment que choisit Bernard au 3e pour tester sa perceuse Bosch. Et je ne parle pas de Thomas Müller. Fin du rêve, fin des illusions. On a beau se rendormir, rien à faire. C'est plus ou moins ce qu'on a vécu cette semaine en Ligue des Champions. Une semaine terrible, minable, pathétique, au choix. Alors, je vais pas parler de Reims, qui s'est fait éliminer plus tôt dans la saison. On va parler des clubs encore qualifiés. Alors, cela a commencé avec Paris, ce qui a contrarié le Tchèque, et ça a fini par Lille, qui eux ont contrarié les Tchèques, en blanc, la couleur de leur maillot. 1 nul, 2 défaites. Alors, pas de victoire pour une première journée de Ligue des Champions, pour la première fois depuis 2008. Cette semaine a transpiré l'arrogance, la prétention, la suffisance du football français. Alors, chaque situation est différente, mais les mots sont similaires. Le vice-champion d'Europe, dont je porte fièrement le maillot, floqué au nom de la légende réunionnaise Guillaume O'Haraud, meilleur joueur réunionnais de l'histoire devant vous savez qui, s'est vautré au terme de matchs ridicules. Une stat. Depuis 2018, Kylian Mbappé a marqué 2 buts au Parc des Princes en Ligue des Champions, soit autant que Marcus Rashford. Quand on dit que Paris est magique, ce n'est pas dans le sens que l'on croit. Mais ce club a la capacité de faire passer Solskjaer pour un génie du coaching, alors que de vous à moi, c'est une pipe monumentale. Rennes est le moins blâmable des 3, car novice et auteur d'un bon match. Mais ces 3 prochains matchs sont Séville et Chelsea par 2 fois, et il était impératif de gagner. Enfin, le Pirée, Olympiakos, le Pirée était à venir. Marseille. Une stat résume tout. 10 défaites consécutives avant de jouer Manchester City. Donc une défaite face à l'adversaire contre qui ils vont se battre pour la 3e place. À ce stade, je vois qu'une liposuction pour leur permettre d'éliminer la Grèce. Et quand on pense que c'est fini, le jeudi, ayant marre de toutes ces défaites, je me dis tiens, si je regardais un peu de tennis et le tournoi de Cologne. En fait non, c'est Nice qui a pris 6-2 en Allemagne contre Leverkusen. Les Niçois se sont-ils vus trop beaux après avoir battu Saint-Etienne et avoir bu les Leverkusen? Toujours est-il que c'est Lille qui, en battant les Sparta, a redonné un semblant de dignité au football français à l'échelle européenne. En préparant cette chronique, je me suis souvenu du plan que Frédéric Thiriez, ex-président de la Ligue, avait pour le foot français en 2007. Le fameux Foot Plan 2012. Je vais rappeler les objectifs en disant s'ils ont été atteints ou pas. Alors, atteindre le podium du classement UEFA. Alors, actuellement, on doit être entre le Kosovo et l'archipel des Açores. Gagner au moins une fois la Ligue des Champions. Alors, ça a été fait par le MHB, mais je ne pense pas qu'on parle du même sport. Et enfin, qu'il y ait chaque année 2 clubs français en quart de finale en Europe. Alors, hormis l'an passé, où croyez-moi, du fond du cœur, on ne l'a pas fait exprès, là aussi, c'est un échec. Et oui, ce n'est pas tous les ans que Sterling ratera le but grand ouvert à 2 mètres. Ce n'est pas tous les ans que Paris aura un tirage clément, et cette semaine a été à l'image du football français à l'échelle européenne, désastreuse. Mais
Ce n'était qu'une journée. Croyons en des lendemains meilleurs. D'ailleurs, dès demain, City sera au Vélodrome, mercredi Paris à Istanbul et Rennes à Séville. Enfin, jeudi, Lille accueille le Celtic et Nice recevra le club israélien de Beersheva, en espérant que le football français ne finisse pas à poil. Fort de ce constat, C'est beau. merci. La question que j'avais pour vous est la suivante. Concrètement, déjà une question d'ordre factuel. Pour vous, quel club français, parmi les 5 que j'ai cités, a le plus de chances d'aller loin en Coupe d'Europe cette année, malgré les premiers mauvais résultats? Qui ose prendre la parole en premier, Guillaume peut-être? Après cette intro dont je partage la première de De la première à la dernière ligne, c'est ça? Non. Ouais, mais c'était dans la syntaxe, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Pour moi, ce sera Lille, puisque c'est la seule équipe qui joue au foot. Parce que Paris, ils font des entraînements. Même dans les grands matchs, ils font des entraînements. Ils ont l'intensité de l'entraînement. C'est désespérant. Lille a envie de jouer la Coupe d'Europe. J'ai l'impression. L'entraîneur est là pour ça. Ce qu'ils n'ont pas toujours fait Ce en qu'ils n'ont pas Europa toujours League. fait, notamment cet entraîneur, quand il était à Saint-Etienne. Mais là, j'ai l'impression que tout a changé dans la tête de Christophe Galtier, que le club lillois, dans son ensemble, veut performer en Coupe d'Europe. Et après, les 4 autres, ça fera... Enfin, Paris, non, parce qu'ils ont un niveau moyen qui fera qu'ils seront en quart. S'ils jouent pas Manchester ou Barcelone, enfin voilà. Mais les 3 autres, ça sortira des phases de poule et même pas 3e pour les clubs en Ligue des Champions. Marseille, ça fera 4. Rennes, il faudra aller gagner à Krasnodar, quoi. Ce serait la condition pour sortir 3e. Et pour peut-être effectivement rejoindre dans ce cas-là l'Europa League. Mais après, Rennes, ils ont fait honneur à leur qualification. Ils ont fait un match de Coupe d'Europe. Oui. Après, le niveau fait que, et le manque de réussite aussi, fait que ça n'a pas gagné, mais on va pas les mettre dans le même panier que Paris et Marseille. Sachant que c'était le premier match tout simplement du Stade Rennais en Ligue des Champions, dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Jules, justement, ta réaction à la question de Boris ce soir? Je rajouterais par rapport à Guillaume peut-être Nice en plus. Je sais que je vais peut-être me faire tomber dessus après le match calamiteux qu'ils ont fait, mais avec l'effectif qu'ils ont, ils ont quand même moyen de faire beaucoup mieux et je pense qu'ils peuvent passer dans les 2 premiers. Derrière Leverkusen en 2e place, et après on sait pas sur les phases finales ce qui peut se passer. Sans lui faire offense, est-ce qu'ils peuvent faire ça avec Patrick Vieira, toi, tu crois? Voilà, ouais. Moi j'ai un petit doute quand même. C'est une vaste blague, Patrick Vieira. Sa capacité à élever cette équipe, pourtant je suis d'accord avec toi, il y a un bel effectif, mais il y a beaucoup d'irrégularités et moi j'ai l'impression qu'au-delà de cette tôle qui est assez honteuse qu'ils ont pris à Leverkusen, qui vont nous laisser passer des points même faciles dans certains matchs. On se demande quand même, Patrick Vieira il s'est longtemps caché derrière son manque d'effectifs entre guillemets. Là depuis 1 ou 2 saisons on lui donne quand même un bel effectif avec de bons talents. Et c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire passer de cap à cette équipe-là. Faudra se poser des questions si cette année, il faudra voir leur classement en Ligue 1, s'ils n'arrivent pas à franchir un palier, s'ils ne feraient pas mieux avec un autre coach, avec pourquoi pas de meilleures idées, de meilleurs préceptes de jeu. Mais après, dans le groupe, ils ont de quoi passer. Là où je te rejoins, oui, voilà. c'est que Leverkusen est vraiment la meilleure équipe de la poule. Lille a un groupe un peu plus compliqué, même si je pense qu'ils vont battre le Celtic tranquillement à domicile cette semaine. Et voilà, je suis curieux de voir le match contre Milan. Lille-Milan, ça peut être un beau match, une belle finale pour le groupe. Et après, voilà, en Ligue des Champions, Marseille, j'en attends pas grand-chose au vu de ce qu'ils montrent dans le jeu. Peut-être contre Manchester City, ça peut être un bon match pour eux, un peu à l'image de Lyon lors du Final 8, ils vont se mettre derrière, pas favori, ils vont les attendre et ça sera pas une boucherie. Sur un but du genou de Strootman, ça peut passer, mais franchement, j'en attends pas grand-chose. Et le PSG va sortir premier ou deuxième. Je les vois bien aller gagner à Manchester. Mais après, voilà, je sais jamais avec le PSG à quelle sauce ils vont être mangés chaque année. Mais après, est-ce que tu attends du PSG qui finisse premier de poule? Non, tu attends plus. Et c'est là que tu peux te dire que c'est peut-être là-dessus où tu es effectivement plus sévère, parce que je sais pas ce qu'en pense Tom, mais je pense quand même que il faut rester honnête et réaliste. Après une journée, certes cette première journée n'a pas été bonne, mais
pour moi en tout cas, le PSG reste quand même la meilleure carte en Europe. Alors ils montrent qu'ils sont sans doute pas capables, encore une fois, de la gagner, en tout cas s'ils mettent ce type d'ingrédients sur le terrain. Mais c'est normalement une certitude presque de sortir les poules, des poules, ce PSG. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Alors pour les autres, même Lille qui fait du très beau football, en Europa League, on sait jamais sur des terrains difficiles. Peut-être en Europa League, maintenant évidemment le PSG ça reste la meilleure carte, de toute façon qu'on soit pour ou contre, dans tous les cas c'est notre meilleure chance. Je veux dire, avec la saison qu'ils nous ont faite en Ligue des Champions l'année dernière, on peut qu'être positif. Ils enchaînent évidemment un premier mauvais match, c'est sûr, 2-1, et encore on peut même pas forcément leur compter un but, parce que c'est un but contre son camp, même si l'action est belle, on peut pas vraiment le compter comme étant un but de leur équipe. Maintenant, quand on regarde les 2 prochains adversaires du PSG dans cette poule, il n'y a vraiment pas de quoi commencer à pleurer. Je veux dire, ils finiront deuxième, très sincèrement, ils finiront deuxième dans le pire des cas, premier dans le meilleur des cas. Et même dans les précédentes poules où ils étaient les années précédentes, quand ils tombaient avec le Bayern, ils s'en sont toujours sortis. Ils s'en sont toujours sortis, et même à la première ou à la deuxième place. Et après, effectivement, le running gag, il va être de les voir éliminés au mois de mars. Maintenant, avec un peu de chance, ça va faire comme l'année dernière, on va les voir passer le plus loin possible. Maintenant, on se retrouve avec des équipes à côté comme Rennes, comme Lille, comme Nice, qui nous ont sorti des matchs pas terribles. L'OM, j'en parle même pas. Le PSG reste la meilleure option qu'on puisse avoir en termes de club français en Champions League et même dans la Coupe d'Europe, mais je serais très surpris franchement de voir Rennes réaliser une bonne performance comme ils l'ont faite, hein. Évidemment c'est leur premier match en Coupe d'Europe, on se doit d'être indulgent et assez surpris comme l'ont dit les Chillers il y a quelques minutes. Ouais, mais effectivement, ils jouaient malgré tout, même si moi j'ai rien à leur reprocher dans l'absolu, mais l'équipe la plus faible de leur poule. Justement, Boris, je te redonne la parole. Qu'est-ce que toi tu espères et qu'est-ce que tu penses qu'on peut espérer de nos clubs français sur cette saison? Je te sens sévère, un petit peu amer au vu de cette première journée, et il y a de quoi l'être. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que même si Paris a perdu, au final, ça reste la meilleure des chances parce que déjà, ils vont affronter les 2 équipes. Enfin, même si Leipzig, c'est quand même pas mal, ils vont affronter Başakşehir demain. Moi, je ne me fais pas souci pour leur qualification. Le souci pour les 2 autres, c'est qu'ils ont affronté les 2 plus faibles équipes et ils n'ont pas réussi à gagner. Donc, quand tu te dis que tu vas jouer Manchester City 2 fois, Chelsea et Séville 2 fois, après, la 3e place. Après, ce qu'il faut dire aussi, tenir en compte, c'est que cette année, par rapport aux années précédentes, la notion de finir 2e n'est pas très importante, puisque avec les restrictions, parfois les matchs sont à huis clos, donc tu as peut-être moins cette notion de domicile extérieur, notamment si tu vas au Camp Nou ou à l'Allianz Arena ou au Juventus Stadium et tout. Donc au final, le plus important, c'est de se qualifier. Moi, je pense qu'on aura 3 sur 5, Lille, Nice et Paris. Et Marseille et Rennes vont continuer leur parcours jusqu'à décembre et ça s'arrêtera là. Tu crois vraiment toi Nice? Je crois en Nice pour la simple et bonne raison que le groupe est très à leur portée. S'ils jouent sérieusement, après l'effectif est quand même fourni, il y a les moyens, il y a moyen rapidement de revenir. Ouais. Donc je pense qu'ils ont aussi une petite expérience. Il y a 2 ans, ils ont fait l'Europa League. À mon humble avis, je pense que s'ils se remettent la tête à l'endroit, ils l'ont montré contre Lille dimanche, ils sont capables de mettre les ingrédients nécessaires. Je pense que s'ils se motivent et s'ils sont joués à leur niveau, normalement ça devrait passer. C'est peut-être la meilleure chose qui ait pu leur arriver, de prendre une claque d'entrée pour les réveiller, qu'ils soient sérieux sur les prochains matchs justement, où ils vont jouer des adversaires un peu moindres et où voilà, il va falloir se mettre dedans pour prendre ces points-là. Et ça m'amène justement à l'autre question que je voulais poser. Bon, c'est une question un peu rhétorique, vous allez me dire, vu ce qu'on vient de dire. C'est que Paris a fait finale, Lyon a fait demi-finale et Marseille a fait finale d'Europa League en 2018. Est-ce que ce ne sont que des coups d'éclat ou est-ce qu'il faut réellement accorder de l'importance ou c'est purement circonstanciel dans le marasme général du foot français? Pour moi, c'est circonstanciel, c'est des miracles. Pas pour Paris, mais pour Lyon, c'est un miracle. Pour Marseille, c'était une surperformance par rapport au niveau de l'effectif. Il n'y a qu'à voir les résultats. Moi, j'avais envie, il n'y a pas longtemps, là, de faire un bilan depuis 20 ans des clubs français en Coupe d'Europe contre des nations avec un classement UEFA inférieur. Je ne l'ai pas fait, ça prend du temps. Mais je pense qu'on doit être un ratio négatif incroyable. Oui.
Désolé Tom, mais Reims en est l'exemple parfait. Ah bah oui. Montpellier contre Győr. Montpellier Voilà. contre Győr, bah, De il y a tête, Lyon contre Lyon, Astra Giurgiu, Marseille contre Limassol. Et non, c'est pas. Enfin, C'est le plus embêtant presque, c'est qu'on n'arrive justement pas à gérer ce type de match contre des équipes d'un plus faible rang sur Mais la parce qualif, et derrière ça se retrouve aussi en phase de poule, où hormis le PSG qui généralement en phase de poule n'a pas de problème, et c'est plutôt en phase finale où on a des choses à leur reprocher, même s'ils nous font mentir sur mes propos sur le match de la semaine dernière, mais on a tendance aussi à laisser facilement des points en route, et c'est un petit peu moi la crainte que je mets au vu des dernières éditions. Après j'espère qu'ils vont me surprendre pour Lille ou Nice par exemple en Europa League, ou encore pour Marseille qui l'a déjà fait, ou même Rennes si on veut être un peu sévère avec eux, ce que j'aime pas trop faire, mais ils laissent quand même des points à domicile, Oui, qu'on le veuille ou non, contre Krasnodar. Quand j'entends la déclat de Les Melou après le match qui dit on a été surpris par l'intensité, mais mec, et tu fais quoi? Enfin, en Ligue 1, ça démontre que la Ligue 1, il n'y a rien, quoi. Il y a rien. C'est pour ça que moi, quand vous dites que Nice va passer, pour moi, Nice ne passera pas. Alors peut-être qu'ils gagneront contre Apoel à domicile. Mais pour moi, ils perdront tous leurs matchs à l'extérieur, ils gagneront pas tous les matchs à domicile et ça passera pas. Et enfin, il y a une mentalité en France qui fait que alors je sais pas si c'est inconscient ou pas, pour moi ça l'est pas, voilà, mais que on n'arrive pas à se mettre dans la tête que en face on a des joueurs de foot professionnels, qui soient israéliens, qui soient chypriotes, et que Surtout ces joueurs-là qui se servent de la Coupe d'Europe comme vitrine. ouais, voilà, Et moi cette déclat elle m'a tué. Le problème du foot français, selon moi, ces dernières années, c'est qu'on n'est pas forcément, à part le PSG, armé pour aller loin en Ligue des Champions. Et on avait l'impression que, bon, tu étais qualifié en Ligue des Champions, c'était bien, tu donnais tout dans cette Ligue des Champions, mais en Ligue Europa, par contre, c'était une coupe, ça rajoutait des matchs, c'était chiant. Alors que là, justement, c'est là où ces équipes, on a vu l'OM qui allait en finale récemment, Lyon aussi. Lyon, si ces dernières années, ils s'étaient un peu plus concentrés sur leur parcours en Europa League, ou l'OM, quand ils étaient reversés dans cette compétition-là, ah non, il y a match reversés ou dimanche. qualifiés. Voilà, s'ils étaient un peu plus sérieux, c'est des équipes, avec leur budget, qui peuvent prétendre à ce titre en Europa League, même si on sait qu'il y a souvent des grosses écuries européennes au bout. Mais voilà, une équipe comme Lille, si elle est sérieuse, je sais qu'elle peut, elle peut faire dernier carré. Après, ça dépend du tirage aussi, on peut dire. Mais pour moi, il faut viser plus l'Europa League pour le foot français, qui est une Coupe d'Europe qui est quand même dure à gagner, plutôt que viser la Champions League à tout prix et ne pas jouer cette Europa League là. Ah non, mais Quand on voit des équipes. On a le deuxième championnat européen maintenant, on doit viser au moins la Ligue des Champions. Ils ont surtout pas le temps, ils ont aussi le championnat national. Ils peuvent pas mettre toujours la même force dans chaque match et se dire allez, on va aller viser la Coupe d'Europe, et en même temps, il faut qu'on reste quand même attention à la Ligue 1. Ils le font. Ouais, j'allais te dire, dans les autres championnats, ils arrivent à gérer Et cela. on n'est pas les autres championnats, c'est bien là le problème, c'est qu'on a le niveau de la Ligue 1 quand on compare à celui de la PL ou de la Bundes, c'est pas le même. Après, tu parles de championnat qui vaut 1 milliard, donc fais attention à ce que tu dis. Non, Alors là, avec Mediapro, Respecte la Ligue 1, c'est un gros championnat. Radio Campus a transmis une offre On en parlera pour avec racheter les droits de Ligue 1 ou pas Mais écoute, on s'interroge encore effectivement sur le fait de 16 euros. 16 € prix officiel de la Ligue 1, c'est ça? sur le fait de racheter pourquoi pas les droits à Mediapro. Blague à part, justement, peut-être ta conclusion, Boris, de ton côté sur cette question. Est-ce que justement pour toi, quelque part, j'allais dire, il n'y a aucun ingrédient qui semble nous permettre de se dire que cette année justement ils vont nous surprendre et que la première journée serait peut-être un épiphénomène, et quelque part aussi quelle est la réaction que tu attends de ces clubs-là? J'attends un profond changement de mentalité, de l'approche des matchs, parce que depuis plusieurs années, tu vas en Belgique, tu perds, tu vas au Portugal, en Grèce, en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, tu perds systématiquement. Et pourtant ce sont des équipes qui sont fondamentalement pas inférieures à toi. Mais l'approche des matchs, le complexe de supériorité en te disant bon, ce sont des joueurs de championnat mineur, tu perds systématiquement. Alors je parle même pas des matchs contre les clubs du Big Four. Donc je pense que ça passera par un changement profond de mentalité. Galtier semble avoir compris ça. On a l'impression qu'il veut la jouer à fond cette année. Bon, on verra, ce sont ses limites tactiques qui l'en empêchent. Mais je pense que s'il y a un profond regain d'une prise de conscience, déjà qu'on va perdre beaucoup d'argent avec cette histoire de Covid et de Mediapro. C'est pas parti pour, hein. Non, hélas. Mais on va attendre demain. Peut-être que d'ici lundi prochain, on sera peut-être plus positif. Mais là maintenant, je vois mal comment les choses pourront changer. Ce qui est déplorable et qui m'ennuie encore plus, c'est que beaucoup de joueurs de Ligue 1
qui abordent les matchs d'une certaine façon. Quand ils vont à l'étranger, ils se transforment totalement et là, ils jouent vraiment le coup, etc. Donc je pense que c'est vraiment une mentalité purement française dans les clubs. Et s'il n'y a pas une approche différente, je pense qu'on va droit dans le mur à ce niveau-là. Tout à fait, je suis assez d'accord avec On n'est toi pas loin sur du ce mur quand constat. même. Et un dernier point que je souhaitais mentionner, c'est aussi le manque de constance, tout simplement, des performances en championnat, qui amène aussi à un changement trop régulier, des fois aussi, d'équipes qui jouent cette Coupe d'Europe, qui ne cessent de la découvrir, même lorsque c'est, je dirais, des cadors de notre Ligue 1, normalement, comme des Lyon, Monaco ou Marseille, c'est toujours un effectif différent, et donc aussi, on a toujours aussi le même type d'excuses, le même type de découverte, ce qui est aussi parfois réel, et qui fait que c'est compliqué d'espérer mieux, et il va falloir mieux travailler en termes de structuration aussi de ces clubs-là pour pouvoir jouer avec régularité cette compétition et espérer ne pas avoir seulement des résultats coup d'éclat comme tu nous disais, Boris, à l'image de l'Olympique Lyonnais l'année dernière, beau demi-finaliste malgré tout de la Ligue des Champions, ou de Marseille en 2018 en finale de l'Europa League contre l'Atlético Madrid. En tout cas, on va suivre ça avec attention d'ici tout simplement au prochain jour, sachant qu'on retrouve la Ligue des Champions et la Ligue Europa dès ce mardi, mercredi, puis jeudi donc pour l'Europa League. J'en termine donc avec cette rubrique. On a eu quelques petits commentaires, vous verrez, on commente ton écharpe, Tom, notamment. Tu verras, je sens que c'est la famille, et moi de mon côté aussi, ça demande une dédicace spéciale pour Lille. C'est mon cousin supporter lillois. Mais écoute, la dédicace est passée, et je sais qu'il est en plus avec ma sœur sur Lille. Alors forcément, ça me fait sourire qu'ils puissent nous écouter, et voilà, tout ce que je te dis, c'est que les Lillois sont les seuls qui nous ont fait honneur cette semaine. On passe désormais à notre prochaine rubrique. N'hésitez pas à nous retrouver en écoutant Sport & Chill sur Radio Campus Montpellier, notre site internet. Vous pouvez nous retrouver, même si on en termine, avec notre live Facebook pour le quiz de Guillaume. Et puis, avant de partir, de se laisser bien sûr notre agenda et nos paris sportifs, on prend donc notre seconde pause musicale, et c'est le son de Le Maître en featuring avec Jenny Hay, et c'est le son Closer. A tout de suite.